Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à notre troisième capsule sexologique. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on répond à 3 questions qui ont été posées dans les boîtes sexo qui sont à chaque entrée des résidences. Donc, encore une fois, on vous invite à poser vos questions. Donc, la première aujourd'hui, c'est une très bonne question. Est-ce que les douches vaginales débalancent la flore vaginale? Donc, il faut savoir que oui. Les douches vaginales, il y a aussi plusieurs parfums déodorants qui sont sur le marché. Tout ça, ça débalance le pH du vagin. Ça peut causer des choses pas agréables comme des infections vaginales, des démangeaisons, de l'assèchement vaginal et aussi des douleurs pendant les relations sexuelles. Donc, les infections qui peuvent être produites par les douches vaginales, ils peuvent inclure des vaginites, puis c'est plutôt elles qui vont causer des odeurs anormales. Et aussi, l'assèchement vaginal peut provoquer des micro-déchirures qui peuvent faire en sorte qu'on va être plus susceptible de contracter une ITSS. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée. Puis dans un même ordre d'idée, la vulve non plus ne devrait pas être nettoyée plus intensément qu'une autre partie du corps. C'est normal qu'il y ait des sécrétions, mais en nettoyant de façon excessive, ça va augmenter les sécrétions justement dans le but de rétablir le pH vaginal. Donc, il ne faut surtout pas oublier que c'est normal que la vulve ait une certaine odeur naturelle, qui ne soit pas comme une brise florale ou un jardin de pommes. Mais si tu te questionnes par exemple sur l'odeur de tes organes génitaux, que tu aurais eu des commentaires de la part d'un partenaire à ce sujet-là, tu peux venir m'en parler. Donc, la deuxième question. Est-ce que c'est normal de ne pas avoir de plaisir avec son copain au lit, de ne rien sentir? Donc, aussi, par rapport au plaisir, c'est des thèmes qui sont souvent abordés quand les gens consultent en sexologie. Donc, tu dis que tu n'éprouves pas de plaisir avec ton copain, mais est-ce que c'est possible que tu sois capable de t'en procurer toi-même avec la masturbation, par exemple? Fait que c'est normal de ne pas être capable de ressentir de plaisir avec un partenaire si on n'apprend pas d'abord à se connaître soi-même pour savoir ce qu'on aime. Puis ensuite, on peut le communiquer avec son partenaire afin d'avoir des relations sexuelles qui sont satisfaisantes pour tout le monde. Donc, tu peux aussi explorer le désir que tu ressens pour ton copain par rapport à votre relation de couple que vous entretenez aussi, parce que c'est sûr que si celle-ci est conflictuelle, il va avoir des impacts sur votre vie sexuelle. Et finalement, la dernière question, une autre très bonne question. Est-ce que l'orientation sexuelle et l'identité de genre sont reliées? Donc, premièrement, il faut savoir que c'est 2 concepts différents. Fait que dans un premier temps, l'orientation sexuelle, ça correspond à l'attirance sexuelle. Celle-ci, elle va être placée comme vraiment sur un continuum entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Donc, chaque personne va se situer en quelque part sur ce continuum-là. Donc, on n'est pas nécessairement 100% hétéro, 100% homo, 100% bisexuel. On se place en quelque part là-dedans. Et dans un deuxième temps, l'identité de genre, ça correspond plutôt au genre auquel une personne s'identifie sans égard au sexe assigné à la naissance. Donc, par exemple, une personne née avec des organes génitaux féminins pourrait s'identifier au genre féminin, elle serait une personne cisgenre. Et une personne née, par exemple, avec des organes génitaux féminins, mais qui s'identifie au genre masculin, serait une personne transgenre. Et aussi, l'identité de genre se situe sur un continuum entre hommes et femmes. Donc, personne n'a nécessairement à s'identifier 100% au genre masculin ou 100% au genre féminin. Ça peut se situer en quelque part sur le continuum où on peut ne pas s'identifier à un genre également. Donc, pour répondre à ta question, l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne sont pas reliées. C'est 2 choses qui sont indépendantes. Donc, par exemple, il serait possible qu'une femme transgenre, donc à qui on aurait assigné le sexe masculin à la naissance, donc il y aurait des organes génitaux masculins, mais dont l'identité de genre correspondrait au genre féminin, donc ce serait une personne transgenre. Cette personne-là pourrait avoir une orientation sexuelle homosexuelle et donc être attirée par les femmes. Donc, ça n'a pas nécessairement un lien ensemble, c'est complètement indépendant. Donc, voilà, j'espère que ça répond bien à vos questions. N'hésitez pas à me contacter par Mio si jamais vous voulez me rencontrer pour des services de relations d'aide. Je sais qu'il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu. Soit elles vont l'être dans un prochain vidéo, soit elles vont pouvoir l'être par le biais de la page Facebook des résidences. On peut poster des choses aussi qui vont aider à répondre à vos questions, des articles et des choses comme ça. Donc voilà, merci!